Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Conquête et aujourd'hui je suis avec Lisa, alias Squirrel Yarn et donc on va vous parler de nos tricots et de ta marque. Oui. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors on commence par quoi on va commencer par ce que tu tricotes en ce moment. Ah, ce que tu portes. ce que je porte, alors c'est le Vainé de Anaïs Louv, Avec le dos, faut que tu montes le dos. avec le dos. Alors, ça va voir. On voit le dos, c'est bon. On voit le dos. Et c'était un gradient, c'était quoi, des rayures que tu avais Alors, fait? il y a des rayures, donc j'ai utilisé un gradient. Ouais, on voit peut-être pas le dégradé non plus là. Voilà. Ah oui, voilà, là on voit. Voilà. Donc il y a un gradient et un contrastant varié. Et donc ça joue entre de la déca et de la fingering. Ah ouais, j'ai même pas Voilà. fait gaffe. Donc en fait, c'est des rayures de fingering. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était prévu dans le modèle que ça soit enrayé DK fingering. Oui. Et est-ce que toi, t'as rajouté le gradient ou c'était prévu aussi le gradient? Non, le gradient n'était pas prévu. Enfin, Anaïs l'a pas fait avec un gradient au départ. Mais... Et moi, je porte le Kadakes en DK. Et là, je suis en train de le tester en fingering. Oui. Donc, en vert aussi, tu vois, c'est très... en vert kaki, pour être original. Moi, j'ai que des trucs finis avec ta laine. Toi, t'es en train de faire des choses, de tricoter? Je suis en train de tricoter le Gatsby Top. Ah oui, de Pigna. Pigna. Mais alors, quelle version tu fais? Parce que là, on en est à la V2, et cet été, elle va faire une V3. Ah oui, alors j'ai pas entendu parler de la V3, enfin j'ai pas fait gaffe à la V3, mais moi je fais la version, normalement je fais la version 1. Le dos nu. Dos nu, mais sauf que je le rallonge. Je fais une Ah ouais version un peu tunique. Ah d'accord. Voilà. Oui, bah oui, pourquoi pas. Donc je la fais en tencel. Est-ce que ça serait pas citron vert? Tout à fait. Est-ce que ça serait En pas... gradient. Ah oui, parce que je me dis, il est un peu plus foncé là que le mien. Voilà, donc en gradient, mais alors comme c'est une construction de bas en haut, c'était un peu risqué de faire tout en gradient. Du coup, je fais la basque en gradient et la partie texturée, je la ferai en uni. En citron vert. En citron vert, je uni. pense, ou peut-être carrément contrastant. Pour l'instant, je suis partie sur citron vert, mais on verra quand j'aurai fini la partie basse. Oui, surtout qu'en plus tu rallonges, donc tu sais Voilà. pas trop C'est combien ça. il te faut de... Et moi, je l'ai fait en coton lyocell, coton cicelle, et j'ai fait dos nu aussi. Oui. Et donc là, la V2, c'est un dos plein. Oui. Et la V3... Ah oui, c'est avec les petits volants. Oui, c'est la version 2, mais avec des volants sur les bretelles. Oui. Mais ça, c'est des bretelles comme ça sur la version 2. Oui. C'est pas des Oui, i-cord oui. normalement. Je crois qu'il y a les deux propositions. Il y a i-cord ou bretelles larges. Et en plus, là, elle va rajouter des volants et chercher des gens pour relire son patron et tout. Et elle a dit que normalement, dans l'été, elle mettrait le... Mais c'est vrai que moi, je verrais bien, genre le dos nu, mais avec les froufrous, histoire de faire tout ensemble, pourquoi pas. Oui, oui. Et là, le gradient, parce que c'est quand même ta spécialité. Oui. Donc ça va du citron vert foncé au Voilà, citron vert clair. Là, on voit peut-être la différence Ouais. de teinte plus foncée. Voilà. Mm. Merci. Et là, tu penses que tu arrives bientôt au motif ou tu rallonges beaucoup? Bon, je pense que je vais utiliser le gradient, c'est un gradient de 200 grammes. Donc je pense que je vais utiliser le gradient. Tu vas faire entier. 200 grammes de Voilà. basque et après le reste. 200 grammes, ouais. Ah ouais, ça va faire une grande tunique, je pense. Oui. Je crois que c'est Miss Manu qui l'a fait en tunique aussi. Je crois, oui. Ouais. Et qui se dit que finalement, elle aurait presque fait une robe. Ah oui. Ouais, que c'était Bah voilà, bien si aussi. si ça me fait une robe, Oui, voilà, c'est ça ça. sera bien aussi. Ça sera bien aussi. Bah tiens, je vais montrer du coup ce que j'ai fait en citron vert. C'est le baya. J'ai commencé à rentrer tous les fils et j'ai commencé à réparer le fil derrière. Donc il me reste, j'ai fait un aller et il me reste un retour et je pense qu'on a vu avec Lisa qu'avec un blocage ça va lisser les mailles et puis du coup faire les photos parce que le patron est sorti, j'ai toujours pas fait les photos. Oui. Testeuse en Il est beau. carton, Mm. en citron vert. Ah oui. J'aimais bien là pour printemps-été Ouais, là. c'est- ouais. C'est Bon chouette, un peu là, large. aujourd'hui il va faire 34, hein, clairement ça va être trop chaud. Et après ce qui est marrant c'est que sur moi les manches font pas comme sur beaucoup de testeuses, ça leur fait des manches très larges.
Ah oui. Et comme moi j'ai un bras un peu plus fort, ça fait moins... Mais bon, ça fait quand même t-shirt large, Ouais. col V. Et donc du coup, bah toi, voilà, t'auras ton gradient et en haut, ça sera citron vert comme ça. Voilà, c'est ça. Après, c'est l'avantage, comme tu fais tes gradients, tu t'organises Oui. avec tes couleurs. Donc voilà, en mérino tencel toi aussi. Oui, moi aussi. Donc voilà. Après, je vois du bleu. Tu vois du bleu. Oui, c'est mon pull que j'avais. Ça, c'est le Freya de Sydney Rakoto Arrivélo. C'est beau ça. Ouais. C'était pas trop dur à faire, c'était quoi? C'est des mailles torse? C'est oui, des mailles croisées, des mailles torse. Donc non, c'est pas très compliqué à faire. Et donc dans un gradient coloré Caraïbe. Ouais, ça va, ça fait bien Caraïbe. Et alors, du coup, après pour les manches, comment t'as fait pour garder du... Ah, ça se fait de haut en bas? Ça se fait de haut en bas. Et du coup, j'ai teint un kit pull. Donc j'ai ramené, pour montrer, hop, un kit pull. Ah, le un corps. gradient pour le corps sur la quantité nécessaire pour faire le corps. Et 2 gradients de 50 grammes pour les manches. Mais après, t'as fait avec ce pull-là, mais on peut imaginer d'autres pulls. Oui, oui, oui. Tant que la construction est Et de haut en bas. classique, de haut en bas, enfin voilà, que ça part pas dans tous les sens pour conserver le dégradé. Ah, puis tu mets le début. Oui. Il y a un petit papier pour le début. Avec une noisette, bien sûr. Non? Ah oui, c'est ça. Un gland? Non, c'est un gland ou une noisette? Une noisette. Puisque squirrel, c'est l'écureuil en anglais. Ça, c'est Merino Superwash. Oui. Et ça fait 1 fois 200 grammes. Ah, c'est 200 grammes, ça? Ouais. Ah oui, donc t'as 800 mètres. Ah oui, donc t'as large assez pour un pull, quoi. Plus 2 fois 50, donc 2 fois 200 mètres. Là, ça fait un kit de 300 grammes. Après, sur commande, Ça fait j'adapte 1000. en fonction des Oui, besoins. la 1000 mètres, c'est pour les premières tailles, je dirais. Oui. Ou des manches 3/4, Oui, ou voilà. un pull court. Et puis, c'est vrai que moi, je suis souvent dans les 1000 mètres, je suis taille 3 ou 4. Quand c'est des pulls courts. Oui. Mm. Oui, bah là, il y a 1200 mètres au total. Donc, 1200? Non. bah oui. Ah oui, bah oui, puisqu'il y a 800 plus 2 fois 200. Ah oui, non, je ne sais plus calculer. Je ne sais plus calculer. Donc 1200, oui, Voilà. 1200, oui, tu peux aller jusqu'à la taille 4 ou 5. Oui. Et ouais, donc, et les gradients, ils ont des noms différents? Parce que là, le gradient, tu l'as appelé gradient citron vert pour le premier ou... Non, ils ont le même nom que les coloris unis, c'est juste la version gradient et version... D'accord, donc il y a une version unie de Caraïbes, et Oui. comme il y a une version unie. Bah moi je reste dans les bleus, très belle. Toujours du mérino tencel, hein, vous verrez il y a une grande originalité dans le choix des fils pris chez Lisa. Et c'est le... mince, c'est Amanitanite. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. Bon, je le marquerai en dessous. Mais c'est celui qui... Je l'avais pris parce qu'elle faisait un code. Elle dit pour découvrir ma marque, je vous propose de prendre un patron gratuit. Et on était beaucoup à avoir pris celui-ci. Oui, il est beau. Hein. Il est beau. Et La donc, dentelle en bas, elle est belle. voilà. Et je l'ai rentré dans un seul écheveau. Mais c'est vrai que normalement, si vous le faites, cette partie-là est plus longue. Mais Ouais. moi, j'aime bien faire court parce que l'été, j'ai des pantalons taille haute. Donc voilà, c'est parfait. Alors je me dis que le seul regret, c'est que j'aurais peut-être fait les bretelles un peu plus longues. Donc il me reste un peu de fil. Mais je sais Tu peux pas les si... rallonger un petit peu. Ouais, peut-être les rallonger un peu. Parce que ça remonte pas mal comme ça. Ouais. Et je me suis dit pour l'été, tu vois, avoir un décolleté plus comme le Oui. Kadakes ou comme le tien, là, vraiment plus dégagé. Voilà. Parce que le premier, je l'avais fait en mérino. Et ça s'est détendu. Mais le mérino tencel, il se détend pas. Mm. Donc il est resté dans sa forme. Mais moi, par contre, ce que je suis étonnée, c'est que contrairement au mérino, il prend beaucoup mieux la dentelle. Ah oui, bah c'est plus... Oui. Le mérino tencel, je trouve que la dentelle, elle se place, Parce que c'est hyper moins bien. élastique, donc... Ouais, là je l'ai bloqué une fois et après ça a pris la forme. Ah, le Golden Hawk. Le Golden Hawk, ça y est, c'est revenu. Donc par contre, il se tricote du bas vers le haut. Donc pareil pour jauger au niveau de la laine, c'était... Faut faire attention. Faut faire attention. Mais voilà, si vous n'aimez pas court, il faut deux... Moi je sais que dans ma taille, normalement elle avait mis... Alors ça c'était bien, je trouve ça bien. Elle a mis 1,5 écheveau. Oui.
Parce Moi, que... tu sais vraiment. Mais oui, parce qu'il y en a plein où ils disent 2 écheveaux. Et il y en a qui mettent le métrage pile, donc au moins tu sais si c'est un écheveau et demi ou des choses comme ça. Donc là, elle a mis le métrage pile, elle a pas mis 2 écheveaux, elle a mis 1,5 écheveau, soit 1,5 écheveau de 400 grammes. Bon là c'est 366 hein, le tencel. 333. 333, oui c'est ça. 333, je savais que c'était pas 400. Mais voilà, et c'est graines de l'art du voyageur que j'ai appris qu'il y avait des graines bleues. Donc voilà, donc on reste très estival. Après, t'as ramené plein de couleurs. Oui, j'ai ramené plein de couleurs. Alors bon, le dernier châle qu'on vient de sortir avec Anaïs, le châle cocktail qu'on a sorti pour Berry Broadland. Qui était le week-end dernier. Qui était le week-end dernier. Il y avait l'air d'avoir plein de stands. Ouais. J'imaginais que c'était un tout petit truc et ça avait l'air plutôt grand. Non, mais c'était 25, 26, je crois, peut-être même un petit peu plus. Donc c'était pas si petit que ça. Ouais, c'est ça. Et à Ouais, Jansac, vous sympa. étiez combien? Ou à peu près pareil, je crois. Ah ouais, donc c'est des bons festivals quand même. Donc voilà, la version 2001. Et c'est prévu pour un gradient? C'est prévu pour un là, gradient. cette fois-ci. Voilà. Donc on avait prévu 4 kits avec des gradients. Donc le coloris feuille de menthe, qui est donc celui-ci. Pour un petit cocktail mojito. Voilà. Donc ça va du vert clair au vert foncé. Voilà. Et t'as rajouté des rayures de jaune? Oui, c'est des rayures coloris lemon curd. Ah, mais c'est l'autre que j'ai aussi. Voilà. J'ai pris tous les fruits. On sait pas, on sait même pas. On se dit, bah tu ramènes ce que t'as tricoté, voilà. Et du coup, l'autre c'est. Donc la deuxième version, c'est rayon un de gradient, soleil. Non, framboise givrée. Rayon de soleil. Ah oui, c'est. Et donc j'ai gardé le châle d'Anaïs sur le salon, donc voilà. C'est la version triangulaire. Ah oui, d'accord, je savais pas qu'il y avait 2 formes en fait. Triangulaire un peu spéciale. Un peu asymétrique. Voilà. Oui, effectivement, c'est un peu dur à placer. Sur le stand, t'as fait comment là? Qu'est-ce que ça... On dirait que c'est une part de fromage qui part une part de pizza comme ça, là, vous voyez? Non, mais pour la forme. Pas un triangle. C'est la version grain de folie d'Anaïs. Voilà. Saveur framboise givrée, rayon de soleil. Mais du coup, elle part de là pétales alors. de rose. Voilà, celui-là, il part de la pointe. Et il se remonte comme ça. Et on relève pour la bordure. Et c'est au tricot ou c'est au... C'est au tricot. D'accord. Ouais. On dirait presque des brides. Oui. Ok. Alors que celui-ci, il se commence ici. Par un petit C'est une rectangle forme classique, quoi. Ouais. Et la bordure se fait dans la continuité. Et ça, il faut beaucoup tirer pour le blocage. Bah, il faut tirer un petit peu, hein, mais... Pas forcément plus que... Pas que hyper 2 ans. agressif non plus. Hein. D'accord. Voilà. Donc là, on utilise pour le gradient 150 grammes, une pelote de 150 grammes, et un écheveau de contrastant. Et donc on avait prévu 4 coloris de gradient. Voilà. Tada! Attends, on va rapprocher. Pour que les... On va mettre devant nos têtes. Ah oui, donc en plus, t'as des bleus-verts, des verts, des jaunes, des roses au jaune. Voilà. Donc on a vendu pas mal de kits, donc c'est bien. Et du coup, j'ai remis une fiche précommande sur le site. Si des personnes veulent commander, voilà. Oui, parce qu'après, là, on propose des châles, mais c'est vrai que plein de châles, tu peux faire avec juste un. Oui. Mais là, effectivement, c'est sympa de mélanger les rayures avec le gradient, ça rythme un peu. Oui. Par contre, relever toutes les mailles, il faut relever toutes les mailles là pour faire ça. Sur la version triangulaire, oui. Mais pas sur celle-là. Pas sur la version 2001. Votez pour la version. Part de pizza. Moi, c'est. Voilà. Non, mais ouais, bah, c'est. Mais ouais, c'est vraiment un jour, il va falloir que je réfléchisse là. Au gradient. À chaque fois, je regarde, mais c'est vrai que. T'en vends souvent, mais c'est d'avoir des modèles qui peuvent aller avec quand t'auras fait ton Dob Gatsby par exemple. Oui. C'est vrai que ça donnera
une idée. On a besoin de se rendre compte un petit peu. Ouais. Oui, et puis voilà, une fois tricoté, on voit le changement de couleur, que c'est progressif et tout, que c'est pas... Parce que c'est vrai que quand on achète certains gradients de marques industrielles, des fois t'as un nœud. Ouais. Tu fais, bah, c'est pas un gradient alors. Ça va être des rayures et t'obtiens des rayures. Oui. Alors que là, vraiment, c'est... ça se fond. On voit que ça se fond et que ça fait... Bon là, vu qu'on intercale, mais voilà, là, il y a un changement de couleur. On voit que c'est un vrai gradient pour moi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fond au fur et à mesure dans l'autre couleur et pas... Boum, on change. C'est ça. Et du coup, ce n'est pas le Golden Tank Top. C'est Lemon Curd qu'on a dans le bâton. C'est celui-là. Ouais. Les rayures du jaune. Et comme quoi, il paraît plus flash tout seul que mélangé avec le vert. Ouais, en fait, il paraît un peu plus vert quand il est avec du vert. Ouais. Donc Lemon Curd, et c'est le patron de Yarnflex qui sortira la semaine prochaine, le 19 juillet. Et en fait, sa particularité, ce que j'aimais bien, je trouvais que ça faisait très rétro, je sais pas comment montrer ça, c'est que c'est large. Oui. Et que c'est resserré avec la dentelle. Donc du coup, ça fait quelque chose de large et la taille, elle est marquée par la dentelle. Et là aussi, c'est du bas vers le haut. Bah souvent les débardeurs. Ouais. Et là, j'ai utilisé un écheveau, un peu plus d'un écheveau et demi. J'avais pris 2 et j'ai un peu de reste. Donc là, Et au début, quand j'avais vu de loin, je pensais qu'il y avait des noppes. Mais non, c'est la façon dont on rabat les mailles qui fait des petites... comme des petites boules, mais... Donc voilà, mérite en selle. Je l'ai pas encore porté. Pas encore eu l'occasion parce que je voulais me coudre une jupe ou un pantalon pour aller avec. Mais je me dis avec du jean. Ouais. Bah, oui. Jean. Oui, voilà. j'ai pas beaucoup de jeans. Mais voilà. Donc, en méritant celle, bien sûr. On a une petite obsession chez Lisa. Est-ce que tu as un autre objet à montrer ou pas? Fini, non. Après, en cours... En cours en cours, j'ai une paire de chaussettes. Hop, qui est en gradient aussi. Pour changer. Mais sur une laine zébra ou... Voilà, c'est ça, sur une laine zébra. Et c'est les Extra Socks de Anaïs Louvre. Et c'est un motif jacquard qu'elle a? Oui. Elle fait voir la pelote. Mais en fait, on peut commander les gradients sur n'importe quelle base? Oui. Okay. Oui. Dans n'importe quelle quantité ou il y a une mesure minimale et une mesure... Alors, jusqu'à 4 écheveaux maximum. Enfin, jusqu'à 400 grammes, quoi. Ah, on peut commander un gradient de 400 grammes? Oui. Ça fait... Parce que c'est la quantité maximum de laine que je mets dans mes casseroles, donc voilà. Ça ne peut pas aller au-delà. Ah, c'est trop mignon ça. C'est un petit renard de Madame Manon. C'est la même couleur. Ouais. Ça a sorti. Voilà. Et oui, donc on disait que c'était le patron d'Anaïs Louvre. Oui. Et après, il y aura une particularité sur la tige ou... Oui, il y a une bande avec un peu de jacquard aussi. Pour reprendre le jacquard. Ouais. Et là, le talon, c'est étrange ce talon, non? Oui. Bah, Anaïs, elle aime bien faire des constructions un peu originales. Hein, donc, c'est une sorte de triangle. J'arrive même pas à montrer... Mais ouais. Mais c'est marrant. Ouais. J'avais jamais vu ça. C'est intéressant. Ça change un peu. Oui. Mais oui. Voilà, je fais Ouais, une sorte de mélange entre un rang raccourci et un renforcé, je sais pas trop. Ouais, oui. Et en plus dans l'autre sens, j'ai vu. C'est ça. Et moi j'avais fait le top Dolce Vita en méritant celle coloris grenat. Alors on n'est plus dans
dans les fruits et légumes, là, on est dans la les géologie. pierres, voilà. La géologie. Et comme je disais à Lisa, quand on a fait le test, on a suivi par rapport à l'aisance recommandée d'Émilie. Et on s'est retrouvé avec c'est un peu grand. En revanche, je l'ai essayé par-dessus des chemises. Et là, pour l'automne, ça sera parfait. En plus, c'est vraiment une couleur qui fait plus finalement automnale que estivale. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était encolure carrée avec les picots. Et alors, il y en a beaucoup qui ont dit oui, ça plie. Mais en fait, une fois porté, comme ça tire, ça se remet bien. Mais il faut bien le bloquer à plat, le tirer, passer un coup de vapeur. Et selon le fil qu'on a choisi là dans le test, là le Méritancel, on a dit que ça se tenait bien. Mais il y en a, ça se tient pas du tout. Hein. Ils ont beau le bloquer, mettre la vapeur. Sur des fils très élastiques. C'est ça. Donc je t'ai repris grignoter la prune, c'est ça. Pour le refaire, je pense peut-être 2 tailles en dessous. Pourtant, d'habitude, je fais la taille 4 chez elle. Donc là, c'était la taille 5. Donc, je trouvais étrange de devoir faire la taille 5, mais bon, c'était ce qui était recommandé. Et là, je vais peut-être faire la taille 3 pour que ça soit vraiment moulant. Parce qu'au final, les encolures carrées, il faut que ça soit moulant et étiré. Parce que sinon, ça plonge. Donc là, 4 hauts en Méritancel. 2 Méritancel qui attendent. Mais si, je me suis rappelé que je t'avais quand même acheté un kit de chaussettes dans les verres. Dans les verres qui pètent aussi. Donc là, il y aura des chaussettes. Ça changera un peu du Méritancel. Mais bon, c'est vrai que c'est une matière que j'aime bien. Je trouve que... quelques échevaux qui sont en boutique en Merino Tencel. Un petit assortiment. C'est flou. Ouais, faut que je pousse ma tête. Voilà. Donc là, il y a peau de pêche. En plus, j'aime bien, c'est des faux unis. Oui. Comme il y a 2 fibres dedans, ça... Là, c'est cognacier du Japon. Et celui-là, c'est Smoothie fraise cassis. J'ai vu, t'as plein de couleurs. Oui. Sur les Méritancel. Je pense que c'est pour ça aussi que je travaille chez toi, parce que il y a plein de coloris en Méritancel, mais on en retrouve de plus en plus du Méritancel, parce qu'à un moment donné, à part chez toi, j'en trouvais pas. Là, il y en a plusieurs qui s'y sont mis aussi. C'est une base de saison, hein, donc... Et puis on a des modèles, parce que le baya de Folie Ordinaire, il est fait pour cette base. Il est fait pour cette base. Il est fait pour le Méritancel. Elle a vraiment vu comme un petit t-shirt de mi-saison classique. Et celui-ci aussi, le top Dolce Vita. Il est aussi vu en Méritancel. Donc c'est pour ça que j'avais pris, parce que j'avais fait le test dans le Méritancel pour avoir les mêmes. Et voilà. Après, ça a fait un joli dégradé aussi de rose. Mais tu vois, j'avais jamais vu encore de modèle de châle en Méritancel. Alors, on en avait sorti un parce que celui-ci est en mérino tout court. Celui-là, il est en mérino, On avait sorti il y a 3 ans, 4 ans peut-être maintenant, avec Independence World. On avait sorti un châle en tencel. Ah ouais. On avait fait une collection. J'avais créé des coloris inspirés des fleurs qui étaient faits à partir de photos envoyées par des abonnés de Mélina. Ah ouais. Voilà, et du coup on avait tiré au sort les photos qui nous plaisaient le plus pour créer les coloris en fonction. Donc on avait sorti 6 coloris pour ce châle. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est le châle Flora. Le châle Flora. Moi j'essaierai de mettre une image. Enfin, j'ai expliqué à Lisa. Julien mettra une image dans la vidéo. Moi je recherche l'image et puis je lui mets tag 1, tag 2. Je fais d'accord. Je fais. Mais il est plus rapide que moi pour faire ça, donc... Autant en profiter. Oui. Et du coup, t'as d'autres trucs à nous montrer ou non, t'as fait le tour? On a fait le tour là. Bon, on a fait le tour. Bon, par contre, Lisa, elle a quelque chose à vous proposer. Elle est sponsor de la vidéo du jour. Je te laisse expliquer ce que tu nous fais gagner. J'offre un bon d'achat de 20 € dans la boutique.
Donc la personne qui sera tirée au sort, le montant lui sera crédité directement sur son compte. Donc si elle a déjà un compte dans ma boutique, voilà, ça sera automatique lors de sa prochaine commande. Sinon, il faudra créer un compte. Sinon, je créerai un compte à partir de l'adresse email que tu me donneras, et puis voilà, ça sera automatique. Et du coup, qu'est-ce qu'on lui demande en commentaire on leur demande en commentaire pour piocher parmi les commentaires? Quelles questions on pourrait leur poser? Alors là... Alors, est-ce que vous êtes plutôt gradient ou uni? Ouais, pourquoi pas. Gradient ou uni? Voilà, ça sera la question pour être tiré au sort parmi tous les commentaires et puis gagner 20 € sur la boutique de Lisa. Alors, la question qui va se poser et qu'on me pose souvent, est-ce que tu expédies qu'en France? Non, j'expédie aussi à l'étranger, ça m'arrive, donc c'est partout possible. Dans le monde. Oui, oui, oui. Eh bien, concours ouvert partout dans le monde. Puis à chaque fois, c'est la question qu'on me demande. Donc là, 20 € offerts sur la boutique de Lisa. Bon, bah merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis dans nos couleurs. C'était très coloré. Oui, c'est vrai que là... Épisode estival. On a eu du cocktail, du tropical, du Caraïbe. Voilà. Et puis, à une prochaine. Ouais. Au revoir. Au revoir.